Salut les amis et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de vos études en Italie. Comme je vous ai promis la dernière fois, nous allons parler du formulaire de demande de visa qui est également un point très important lors de votre demande de visa. Beaucoup d'étudiants se cassent généralement la figure lors du remplissage de ce formulaire et ce qui leur crée des problèmes plus tard. Chers amis, nous devons tout faire pour mettre les chances de votre côté lors de votre demande de visa. Raison pour laquelle je vais vous montrer pas à pas comment remplir ce formulaire. On se retrouve juste après le générique pour remplir ensemble ce formulaire. Tout d'abord, c'est quoi un visa? C'est ce sésame, c'est cette autorisation qui vous donne la permission, le droit de séjourner sur un territoire étranger. Par exemple, nous qui sommes en Afrique, pour séjourner du côté de l'Europe, particulièrement de l'Italie, parce que nous parlons de l'Italie, vous deviez avoir un visa. Et pour l'obtenir, remplir le formulaire de demande de visa fait partie de votre démarche. Et pour éviter ou pour mettre les chances de notre côté, nous devons éviter de faire des erreurs. Donc, allons directement sur notre tableau. Vous remarquez, nous avons ici un formulaire avec le drapeau de l'Union européenne. Vous avez également ici un autre formulaire qui est demande de visa national D. Sur le fond, c'est le même document. Sauf que sous ce premier document où nous retrouvons le drapeau de l'Union européenne, on peut également le remplir lorsqu'on veut faire la demande de visa pour motif de tourisme. Et également, c'est harmonisé, mais principalement pour vous. Vu que vous venez en Italie pour étudier, vous deviez remplir plutôt la demande de visa nationale de type D. Mais je dis bien, si on vous remet celui avec le drapeau de l'Union européenne, ça ne change rien parce que sur le fond et même presque sur la forme, c'est la même chose. Nous allons, pour votre cas d'espèce, remplir la demande de visa, le formulaire de demande de visa de type D. Et pour petit rappel, sachez que ce formulaire, il est gratuit. Vous n'avez rien à payer pour avoir ce formulaire. Déjà que même vous pouvez l'avoir en ligne. Je vais vous mettre le lien dans la partie de description pour que vous puissiez télécharger pour vous exercer personnellement à la maison. Et sachez également que pour ceux qui sont mineurs au Cameroun, par exemple, c'est moins de 21 ans. À partir de 21 ans, tu es majeur. Vous n'avez rien à voir avec le titre de mineur de l'Europe. Ceux de l'Europe, généralement, c'est à partir de 18 ans qui sont majeurs. Mais au Cameroun, à 18 ans, on est encore mineur. Ça veut dire que vous deviez remplir et faire signer ceci par votre parent. Et sachez également que tout mineur qui doit déposer ce document de demande de visa doit avoir une autorisation parentale. Et l'autorisation parentale se fait au niveau de la sous-préfecture de votre localité. Donc, ça, ce sont des informations très importantes. Alors, remplissons directement ensemble ce formulaire. Le nom. Je m'appelle Fokou Gare. C'est un exemple. J'ai deux noms dans mon exemple. Fokou Gare. Le nom de famille antérieur. Ça, c'est pour ceux qui ont eu à changer de nom. Ce n'est pas votre cas. Pour ceux qui peut-être ont été adoptés et ont eu un nouveau nom, ou ceux qui sont les dames qui sont mariées et ont eu un nouveau nom sur leur document. Pour vous, vous mettez directement, vous partez directement au 3 pour remplir le prénom. Mon prénom, c'est Célestin. Et rappelez-vous que vous deviez remplir ceci en lettres majuscules, même quand vous allez remplir cette fiche avec votre stylo, en lettres majuscules. Rappelez-vous de cela. La date de naissance. Né le 10 mars 2000. Mettons par exemple 2000.
Je suis né où? Ça, c'est la ville, à Douala. Le pays de naissance, c'est au Cameroun. Ceux qui sont nés, par exemple, au Sénégal, doivent mettre au Sénégal. Nationalité actuelle, camerounaise. La nationalité camerounaise. Si vous avez la nationalité sénégalaise, vous notez ça là. Pour ceux qui ont changé de nationalité, on va leur demander la nationalité de naissance. Donc, à leur naissance. Vous laissez cette partie parce que je ne pense pas que vous ayez changé de nationalité. Le sexe. Si c'est masculin, vous cochez la première case. Et si c'est féminin, vous cochez la deuxième case. Votre état civil. Célibataire. Pour la personne qui est mariée, doit cocher la case mariée. Donc, vous choisissez votre état civil. Et rassurez-vous de mettre des informations justes. Parce que plusieurs personnes ont eu à rater le visa à cause des informations erronées ou pas du tout justes qu'ils ont remplies auparavant. Pour ceux qui sont mineurs, on vous demande le nom et prénom et la nationalité de votre parent ou ceux qui ont un tuteur légal. Alors, si je suis mineur, je dois remplir le nom de mon parent ici et son adresse. Si je suis déjà majeur, je n'ai pas besoin de remplir cette partie. Le numéro 10, c'est uniquement pour les mineurs qui doivent mettre le nom et l'adresse de leurs parents. Voilà. Le numéro national d'identité. Sachez que vous deviez mettre... C'est pour ça que je vous ai dit la dernière fois que la CNI est un document très important lors de la demande de visa. Donc, je mets le numéro de ma CNI. Je mets 110 999. Un exemple. À titre d'exemple, vous mettez votre numéro de CNI là-bas. Au 12, le type de document avec lequel vous devez voyager. Dans votre cas, ça doit être le passeport ordinaire. Pour ceux qui ont un passeport diplomatique ou passeport de service, ou bien, bon, je ne pense pas que ce soit votre cas. Laissons ainsi, vous cochez tout simplement le passeport ordinaire. Le numéro de votre document de voyage, c'est-à-dire le numéro de votre passeport. Mettons le 06 13 85. Juste à titre d'exemple. C'est-à-dire, dans votre passeport, il y a une partie dédiée au numéro de votre passeport. C'est ça que vous indiquez là. Date de délivrance. Alors, si j'ai fait le passeport, on me l'a délivré le 10 décembre 2021. Le passeport généralement a une validité de 5 ans. Date d'expiration, ça doit être le 9 décembre 2026. Sachez que vous deviez demander votre visa généralement avec un passeport ayant une validité de minimum 1 an, c'est-à-dire entre 12 et 15 mois. Dans certains pays de l'Afrique, on exige jusqu'à 15 mois. Le visa étudiant, je vais bien dire. Et au Cameroun, jusqu'à l'an dernier, on exigeait 12 mois, c'est-à-dire 1 an. Donc, si votre passeport a une validité de moins d'1 an, je vous conseille de refaire un nouveau parce que vous n'aurez pas le visa. Délivré par la délégation générale à la sécurité nationale. C'est où vous appelez, vous dites généralement immigration, mais c'est la délégation générale à la sécurité nationale. Dans votre pays, d'autres pays de l'Afrique, je ne sais pas comment ça s'appelle, mais c'est la même chose. Le 17, adresse du domicile et adresse électronique du demandeur. Alors, je vis à Akwa. Akwa, Douala. Je peux ajouter mon téléphone. Téléphone. 699 08 04 05. Et je mets mon adresse mail. Je mets Célestin. C'est mieux de mettre l'adresse mail en minuscule. Célestin. @yahoo.fr. Pour ceux qui n'ont pas encore d'adresse mail, c'est le moment de créer parce que vous ne pouvez pas faire de demande de visa sans adresse mail.
puisque la plupart des informations qu'on vous transmet, c'est par mail. Et vous ajoutez votre numéro de téléphone. Donc, on a mis tout à l'heure le CIF 99 08 04 05. Alors, donc vous voyez que ce n'était même pas très utile de mettre au numéro 17 le numéro de téléphone parce qu'on vous demande ça à côté. Nous allons supprimer. Vous voyez que c'est très important qu'on fasse ensemble pour que vous puissiez savoir comment ça se passe. Par contre, à ce niveau, sur notre document, notre adresse, on a dit qu'on vient à quoi? Douala. Pour ceux qui ont une boîte postale, vous pouvez l'ajouter. Mais pour ceux qui n'ont pas, vous mettez tout simplement le nom de votre quartier, le nom de la ville. Et ça va. Donc, ceux qui ont une boîte postale, par exemple, ma boîte postale à Douala, c'est BP 91 64. Voilà ma boîte postale à Douala. Mais celui qui n'a pas de boîte postale peut mettre tout simplement le nom du quartier, le nom de la ville et même préciser le pays, ça ne dérange pas. Puisqu'on sait qu'au Cameroun, le plus souvent, tout le monde n'a pas de boîte postale. Résidence dans un pays autre que celui de la nationalité. Non, puisque je réside au Cameroun. Mais si je suis camerounais et que je réside par exemple à Dubaï, je demande le visa pour aller étudier en Italie, je dois cocher oui et mettre la date de délivrance de mon titre de séjour du côté de Dubaï. Mais si je le vis dans mon pays et je suis camerounais, je n'ai pas besoin de mettre oui. Profession actuelle, étudiant. Rappelez-vous que vous êtes des étudiants. Étudiants et vous deviez justifier cela avec vos documents d'étudiant. On va revenir dans une autre vidéo par rapport à cela. Le 20, nom, adresse, numéro de téléphone de l'employeur, ça ne vous concerne pas. Le 21, objet principal de votre voyage. Naturellement, ce sont les études. Je dis comment? Le reste ne nous intéresse pas. Alors, comme je vous disais tout à l'heure, sur la première fiche que nous avons vue, ici, il devait avoir tourisme. Mais vu que c'est le document, le formulaire de demande de visa de type D, on ne peut pas mettre le tourisme ici parce que le tourisme, généralement, c'est entre 1 et 90 jours. Pas plus. Alors, nous avons ensuite le numéro 12. Non, rentrons au numéro 20, s'il vous plaît. Au numéro 20, il y avait, ça vous concernait également, le nom et adresse de l'établissement. Je vais fréquenter à l'Université de Bologne. Je mets Università di Studi di Bologna. L'adresse, vous avez généralement l'adresse via. Vous mettez la via. Généralement, vous allez trouver ça sur le site de l'Université de Bologne. Ça, c'est pour ceux qui vont à l'Université de Bologne. Pour ceux qui vont dans une université autre, ça peut être Padova, ça peut être Ferrara, ça peut être Verona, vous mettez l'adresse que vous trouvez sur le site internet. Alors, on continue directement. La ville de destination. Bologne. Bologne, naturellement. Étant membre de la première entrée. Alors, cette partie ne concerne que ceux qui vont acheter, par exemple, le billet à Bruxelles Airlines ou à Air France. Si vous achetez votre billet ailleurs, vous n'avez pas besoin de remplir le 23. Je m'explique. Si j'achète mon billet à Bruxelles Airlines, ça veut dire que mon état membre de première entrée, c'est la Belgique. Je dois avoir atterri à Bruxelles avant de prendre un autre vol pour l'Italie. Si je dois prendre Air France, je dois d'abord atterrir à Paris et prendre un autre vol pour l'Italie. En ce moment, mon premier pays, mon premier état d'entrée, c'est plutôt la France. Mais si je dois prendre, par exemple, le billet à Éthiopien, Air Maroc, Turkish, je n'ai pas besoin de remplir parce que ce ne sont pas des pays qui font partie de l'Union européenne ou du Schengen. Je n'ai pas besoin de remplir cette partie. Mais si je prends mon billet à Bruxelles Airlines, je dois mettre
État membre de première entrée, c'est Belgique. J'espère que vous avez bien compris le numéro 23. Mais si vous avez déjà fait une réservation, vous servez de cette réservation pour savoir. Mais si vous n'avez pas fait de réservation, vous laissez le 23 ainsi. Ça ne dérange en rien dans votre dossier. Mais si vous avez fait la réservation à Air France, vous allez notifier ici la France. C'est l'État membre de la première entrée. 24. Nombre d'entrées demandées, c'est une seule entrée. Vous n'en avez pas besoin de deux. Vous n'avez pas besoin de deux entrées. 25. Durée du séjour. Alors, pour ceux qui vont faire une formation professionnelle, vous deviez mettre exactement le nombre de temps de votre formation professionnelle. Mais ça ne doit pas dépasser 365 jours. Les formations professionnelles vont généralement jusqu'à 9-10 mois. Même 6 mois. Il y a des formations professionnelles de 6 mois. Mais pour vous qui partez à l'université, vous devez mettre 365 jours. Ça, c'est la durée de votre séjour. Même si vous partez faire première année. Puisque une fois sur le territoire italien, on vous donne un permis de séjour d'1 an que vous allez renouveler chaque année. Donc, ça ne change en rien. Ce n'est pas pour dire que si vous mettez 365 jours, après 365 jours, on va vous renvoyer dans votre pays. Non. Si vous partez en deuxième année, vous devez plutôt avoir un nouveau permis de séjour à ce niveau. Alors, on y va le 26. C'est visa Schengen délivré au cours des 3 dernières années. Pour ceux qui ont eu le visa, vous cochez oui. Ceux qui n'ont jamais eu, comme la plupart d'entre vous, pour ne pas dire presque vous tous, vous cochez non. 27. Empreintes digitales relevées précédemment au fin d'une demande de visa. Si on vous a relevé les empreintes digitales pour le visa Schengen, vous cochez oui ou non. Si on vous a relevé l'empreinte digitale pour un autre, c'est-à-dire un autre pays comme Turquie ou un autre pays, ça ne c'est pas important. Alors, nous allons cocher non. Si vous n'avez jamais demandé de visa, naturellement, vous n'avez pas d'empreinte digitale dans leur base de données. Si vous connaissez la date, pour ceux qui ont déjà eu à cocher, à demander le visa, vous mettez. Si vous ne connaissez pas, vous laissez. Le 28. Numéro de l'autorisation délivrée aux fins de regroupement familial, accompagnement familial, travail subordonné. Bon, ça ne vous intéresse pas. Ça, c'est pour ceux qui voyagent pour le travail. 29. Date d'arrivée prévue dans l'espace Schengen. Alors, les visas généralement sont délivrés entre juillet et août, le plus souvent, généralement. Il y a d'autres qui peuvent avoir le visa bien avant, bien après, je vais dire. Donc, mais les visas étudiants sont pour la plupart à 90% délivrés entre juillet et août. Donc, je suppose que vous devez voyager le 25 août. Vous choisissez par exemple, c'est un exemple. Ça sera en fonction de vous. 25 août. Ça, c'est la date d'arrivée. 2022. 2022. Date de départ prévue. Alors, le plus souvent, l'ambassade vous exige une date de retour. Donc, c'est en fonction de votre pays. L'ambassade peut vous dire de mettre la date de retour pas avant février, c'est-à-dire pas avant le 28 ou le 29. 29 février 2023. Mais sachez une chose que pourquoi est-ce qu'on le fait? C'est pour prévoir un probable rapatriement au cas où il y a quelque chose qui ne va pas. On peut aussi vous exiger de mettre votre date de retour, vu que vous avez un visa sur 365 jours, jusqu'au, si on a demandé le visa le 25 août, jusqu'au 24 août 2023. Donc, on peut vous exiger cela, mais le plus souvent, certaines personnes ne veulent pas mettre la date de retour jusqu'à 1 an parce que ça augmente également même le prix du billet d'avion. C'est pour cela que l'ambassade peut vous exiger jusqu'à une certaine période lorsque vous achetez votre billet d'avion. Parce que le billet d'avion, c'est aller et retour, chers amis. On continue. Donc, la date probable de retour, l'ambassade, généralement, va vous préciser. On a ici nom et prénom des personnes de la personne qui a demandé le regroupement familial ou de l'employeur. Bon, bref, ça ne vous concerne pas. Pour vous, c'est motif étudiant.
Donc, le 31 ne vous concerne pas. Le point numéro 31. Nom et adresse de l'entreprise qui invite ou de l'organisation qui invite, ça ne vous concerne pas également cette partie. Le 33, les frais de voyage et de subsistance durant votre séjour sont financés par... Alors, vu que ce n'est pas par vous directement, c'est par vous indirectement, vous pouvez préciser mes parents. Si c'est financé par ton frère, tu vas dire par mon frère, par ma soeur. Pour celui qui se fait financer les études par son frère ou sa soeur, vous précisez là-bas. Alors, et vous cochez également par vous-même parce que c'est vous d'une manière indirecte. Et vous pourrez mettre ici agent liquide. Si on vous a donné une carte de crédit, parce que certains parents donnent souvent la carte de crédit à l'étudiant pour qu'il puisse utiliser cela une fois en Europe. Mais le reste, ce n'est pas important, tout simplement parce que vous deviez mettre une caution bancaire qui va vous servir de couverture financière durant votre séjour en Italie. Mais pas vous et agent liquide, c'est bon. Si ce n'est pas un garant ou pas, bon, vous cochez. Mais c'est pas vous ou pas votre parent. Pour le moment. Mais c'est pas autre personne, vous cochez, vous lisez et vous cochez là. 34. Données personnelles du membre de la famille qui est ressortissant de l'Union européenne. Bon, ça ne vous concerne pas parce que ça, pour ceux le plus souvent qui font le regroupement familial, qui ont un membre ressortissant de l'Union européenne. Ça ne vous concerne pas le 34. Date de naissance et nationalité. Numéro de document de voyage ou de la carte d'identité. Ça, c'est toujours pour le 34. Ça ne vous concerne pas. Le 35. Lien de parenté avec un ressortissant de l'Union européenne. Ça ne vous concerne également pas. Le 36, on met la date du jour. Vous avez rempli ce document quand? On prend un exemple. Nous avons rempli ceci le 6 février 2022. 6 février 2022. Le lieu, on l'a rempli à Douala. Donc voilà le 6. Vous signez ici. Pour ceux qui sont des mineurs, c'est le parent plutôt qui doit signer. On vous informe également que les frais de visa ne sont pas remboursés en cas de refus. C'est bien noté là. Donc avant de signer, vous deviez prendre possession de cette information. Très important parce que certains étudiants disent souvent que si on nous a refusé le visa, on doit nous rembourser les frais. Non, chers amis, on ne vous rembourse rien. Rien du tout. Cette partie ne vous concerne pas. La partie réservée à l'administration, ça ne vous concerne pas. Alors, chers amis, comme je vous ai dit un peu plus tôt, remplir ce document sans erreur est très important. Je vais vous mettre les liens dans la partie description pour que vous puissiez déjà télécharger et vous exercer à remplir. Et le jour où vous arrivez pour déposer vos dossiers, on va vous remettre cette fois-là le même document mais en format A3. Vous allez tout simplement reporter toutes ces informations. Donc, il est très important d'avoir une idée déjà de tout ce que vous avez à remplir. C'est bien vrai que les agents de VSF Global vous aident le plus souvent, mais il est très important pour le candidat de mettre toutes les chances de son côté pour éviter un refus de visa. Pour ceux qui n'ont pas encore regardé la vidéo sur la possibilité d'avoir une bourse pour étudier à l'Université de Bologne, je vais remettre le lien de la vidéo toujours dans la partie de description. Également, pour ceux qui veulent avoir une bourse pour faire le doctorat à l'Université de Padova, le lien également sera dans la barre de description. Nous invitons à suivre d'une manière responsable les informations ou les directives que je vous ai données pour pouvoir remplir cette fiche pour éviter de vous faire stresser. Pour ceux qui ont des problèmes ou des difficultés à remplir cette fiche, vous allez écrire en commentaire et nous dire quelles sont les difficultés ou bien quelles sont les préoccupations que vous avez par rapport à cette fiche. Et si vous avez également même des difficultés pour votre procédure, vous pouvez également écrire en commentaire et je me ferai un plaisir de vous apporter une réponse pour que vous puissiez mettre toutes les chances de votre côté
pour ne pas rater votre visa. Rendez-vous à la prochaine vidéo. Sans doute, je vais vous parler du passeport et de la CNI, qui sont également des documents très importants lors de la procédure de votre demande de visa. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, c'est le moment de le faire et de même de cliquer sur la cloche de notification. Si cette vidéo vous a intéressé ou bien vous a beaucoup aidé, n'oubliez pas de m'envoyer un gros pouce bleu pour dire que vous avez aimé et même de partager la vidéo pour aider ceux-là qui sont dans la procédure de demande de visa pour étudier dans une université italienne. À plus, ciao, ciao.